Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu tranquille. On va aller déguster le fameux French tacos, le fameux tacos qu'on connaît, le tacos de viande, 3 viandes. Bref, on va aller déguster le fameux tacos qu'il y a au Japon sur Osaka. Ça a tourné partout sur les réseaux sociaux et je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'essayer en fait. Moi aussi ça me manque. Ça va faire un mois que je suis au Japon, ça veut dire un mois que je n'ai plus goûté au fast-food français. Les fameux fast-food français et apparemment ça a résonné jusqu'ici. Donc on va aller tester ça et vu que ça fait déjà un mois que je suis au Japon, le temps il passe trop vite, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite FAQ, de répondre un peu à vos questions que vous vous posez sur mon voyage au Japon. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snap et sur Insta, de toute façon il y a tout qui s'affiche là et on va répondre petit à petit aux questions, on va aller manger, c'est une vidéo tranquille aujourd'hui et c'est parti pour la première question. La première question elle nous vient de Alan, dédicace à toi, merci pour ta question. Quel était mon budget pour un an? Il faut savoir qu'avant de partir en PVT, dans tous les cas, il te demande une preuve de fonds de minimum 6 000 €. Mais ça, après, en vrai, c'est un peu de la triche parce qu'en vrai, tu peux demander à ce qu'un pote à toi te fasse un virement et puis après, tu lui redonnes. Ça compte pas. Après, pour le budget, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de côté. J'ai fait l'intérim, j'ai travaillé en restauration avant de venir au Japon. Donc, j'avais coffré pas mal d'argent. J'ai coffré plus de 8 000 € au moins de côté, histoire d'être tranquille financièrement. Après, tout va dépendre du mode de vie que tu as envie d'avoir là-bas. Dans quels endroits, si c'est dans des share houses, est-ce que tu vas avoir ton appart à toi? Est-ce que tu veux être que dans des hôtels 5 étoiles? Pareil au niveau de la nourriture, est-ce que tu veux te faire des restos tous les soirs ou est-ce que tu veux manger économiquement? En fait, le budget, ça dépend de chacun. Mais moi, je conseille quand même de partir avec au moins 6 000, 7 000 € si tu veux vraiment être en mode voyage. Si tu as envie de travailler à côté, en vrai de vrai, tu peux prendre tu peux arriver sur le territoire avec 300 € et travailler directement. Ça, après, tout dépend de toi, comment tu as envie de vivre ton voyage. Après, moi, si tu es vraiment dans l'optique de voyager, pur voyage, tourisme, loisir, je te conseille de partir avec au moins 7 000 € de côté. Comme ça, au moins, tu es tranquille là-dessus et tu n'as pas à te poser de questions de tu dois trouver un travail direct. Même si c'est plutôt simple de trouver un travail au Japon, ce ne sera pas le travail de tes rêves, ce sera un travail alimentaire. Donc mets quand même des sous de côté pour être tranquille. La prochaine question, c'est Maximino qui me l'a posée. Dédicace à toi, merci encore pour ta question. Est-ce que je compte vivre de YouTube? Clairement, non. Là, clairement, avec YouTube, je gagne 0 €, on va être honnête. Mais pour moi, YouTube, ça reste une bonne manière pour moi de vous partager mon voyage, histoire comme ça je fais partager parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir bouger parce qu'ils soit ils sont en études, soit ils travaillent ou ils peuvent pas se le permettre. Donc moi c'est une manière pour moi de vous faire voyager aussi et en même temps c'est une manière pour moi de pouvoir créer sur internet, créer du contenu. Mais est-ce que je compte vivre de YouTube? Non. Et même si je commence à gagner mes premiers sous, je vais gagner 40 €. Donc je compte pas vivre avec 40 €. C'est pour ça que j'ai travaillé avant de venir ici. Et clairement, je compte pas dépendre de YouTube. Après, si je peux gagner beaucoup d'argent, si je peux gagner 100, 200 €, 300 €, c'est déjà une dinguerie. Mais je compte pas trop là-dessus. Sinon, si je devais compter que sur YouTube, et franchement je mangerais du pain. Mais pour répondre à ta question, non. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. Si je peux gagner un peu plus, tant mieux. Mais là clairement pour l'instant avec YouTube je gagne 0. De toute façon dès que je commencerai à gagner des sous, vous verrez que le budget des vidéos il va augmenter très très vite. C'est pas des tacos que j'irai m'envoyer mais du caviar. Donc pour répondre à ta question, non. Mais pourquoi pas. La prochaine question c'est Naomi Officiel qui me l'a posée. Pareil, dédicace à toi. Et qu'est-ce que je pense de la mentalité au Japon? Franchement en vrai c'est bizarre. Parce qu'en fait, au Japon, c'est pas vraiment comme en France. Clairement, la mentalité des gens, bon après, je suis sur Osaka. C'est pas la ville la plus accueillante du Japon. Ça reste une grande ville, très grande ville. Dans le coin où j'habite, c'est très populaire, donc il n'y a pas beaucoup de touristes. Et les touristes qui sont là, c'est des touristes qui sont comme moi. Donc après, franchement, niveau mentalité, c'est pas pareil. Par exemple, les Japonais sont un peu hypocrites. En France, quand t'aimes pas quelqu'un, tu lui fais comprendre très vite que tu l'aimes pas. Ici, au Japon, ils sont très hypocrites. Des fois, il y en a, ils rigolent entre eux, mais ça se voit, ils s'entendent pas ou ils s'aiment pas, ils sont obligés de cohabiter ensemble. Après, franchement, la mentalité des gens, je pense que je suis pas assez mélangé avec eux pour pouvoir me faire un avis. Là, c'est que de ce que je vois moi. Après, franchement, les gens, ils sont tranquilles. Les gens, ils te calculent pas. Après, c'est sûr que niveau sécurité, c'est pas comme en France. Là, clairement, les gens, ils me calculent pas. Des fois, j'ai l'impression que je suis un fantôme. Soit ils me calculent pas, soit ils me calculent trop. Soit vraiment, ils en ont rien à faire de moi, soit je suis l'attraction de leur journée. Ils me regardent comme si je sortais d'une autre planète. Après, bon, c'est le cas. Mais ouais, franchement, niveau mentalité, après, c'est un peu similaire à la France. Ça reste quand même un pays qui est quand même pas mal développé. Le soleil, il me pique les yeux. Prochaine question, qu'est-ce qui me manque le plus? En vrai, sincèrement, ce qui me manque le plus, c'est tout bête. Mais c'est que les produits alimentaires. C'est genre, au Japon, ils sont pas très sucrés. Et les seules pâtisseries qu'ils ont, elles sont pas ouf. Mais genre un pain au chocolat, oh là là, ça me manque. Ou genre du Nutella. Le Nutella, clairement, c'est sûrement l'un des trucs qui manque le plus. Ou genre des céréales. Des trésors de Kellogg's, genre c'est que des trucs tout bêtes. Ou genre même manger genre un sandwich, genre poulet curry, genre ça me manque aussi. C'est que de l'alimentaire, parce que le Japon ça reste quand même développé, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui me manque. C'est pas comme si je dirais ouais du confort ou
ou de l'eau chaude, ou la télé, parce qu'en vrai, il y a tout ça ici, mais c'est vraiment purement alimentaire. Après, c'est que des caprices, hein, mais franchement, je serais prêt à balayer des gens pour avoir un pot Nutella. Là. Parce que là, franchement, le pot Nutella, si j'entre le prix, c'est indécent. Le pot Nutella, le petit pot, il est à 4 euros. C'est vraiment indécent. Ouais, je dirais c'est que ça qui manque en vrai. La prochaine question, elle est de Was44. Force à toi, dédicace à toi. Mon top adresse halal à Tokyo. Bah là, en vrai, je suis sur Osaka. Mais quand j'avais été à Tokyo, globalement, c'est les mêmes. Si vous voulez manger de la viande qui est halal en vrai de vrai et que vous voulez pas trop vous casser la tête, il y a... Dites-vous que dans les grandes villes, manger halal, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Déjà, dites-vous que tout ce qui est restaurant indien, 80% du temps, c'est halal et entre guillemets, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout ce qui est indien, pakistanais. Après, dans toutes les grandes villes, il y a toujours une mosquée. Je parle de Osaka, Nara, Kyoto, Tokyo, Kobe, il y a toujours une mosquée ou un camp, parce qu'il y a une grande communauté indo-pakistanaise qui s'est installée au Japon et c'est globalement eux qui fournissent la viande. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, pareil, des ramen halal, il y en a un peu partout. Après, de toute façon, Google Maps est ton ami. Hein. Après, regardez au niveau des notes. Mais là, par exemple, je vais tester le tacos. Bah pareil, je sais que c'est la viande halal. Hier, je suis passé et pareil, après, franchement, des fois, vous pouvez tomber sur des pépites. Vraiment en vous promenant dans la rue, vous dire waouh, dinguerie, j'avais jamais pensé à cette adresse. Donc ouais, j'espère avoir répondu à ta question. Après, de toute façon, il y a Google Maps. Hein. Et franchement, même aujourd'hui sur TikTok, tu tapes resto halal, suivi du nom de la ville et tu vas tomber sur 40 TikTok. Donc en vrai là-dessus. Et franchement, au Japon, c'est pas compliqué de trouver de la viande halal. Et c'est globalement les mêmes prix, soit les mêmes prix qu'en France, soit un peu moins cher. Ça reste quand même plus cher que les prix japonais. De base, comme tu vas au supermarché, ce qui est normal et ce qui est logique parce que, bah, entre guillemets, c'est plus rare à trouver, mais c'est pas compliqué à trouver. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Là, je viens d'arriver devant le tacos, je vais commander et on se retrouve juste après. Je vais vous montrer, machin, etc., ce que j'ai pris et est-ce que surtout c'est bon. Est-ce que c'est les mêmes goûts qu'en France? Je pense que oui, j'ai vu plein d'avis. Normalement, oui. Je commande et je vous montre ça. Du coup, là, je viens de commander, ça vient d'arriver. J'ai pris un poulet curry paprika, un peu comme en France. Et pareil, t'as frites. Boisson, j'ai payé 1900 yens, donc j'ai payé 11 euros. À peu près 11,50 €. C'est un peu cher. En vrai, c'est les mêmes prix qu'en France. Hein. Donc là, il y a frites. Tacos, en vrai, c'est une taille M classique. Hein. Après, la canette sur le côté. On va goûter. Bah, sincèrement, c'est le même goût qu'en France. C'est incroyable. Non, c'est exactement le même goût. C'est choqué. Celui qui tient ça, c'est pas un japonais, c'est un gars qui vient de France, c'est un lyonnais. De base, qui a ouvert ça, ça fait à peu près un mois et ça a explosé sur les réseaux. Et franchement, j'avais peur que ça soit un peu surcoté, c'est grave bon. C'est exactement le même goût qu'en France. Je vous montre l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est incroyable. Non, franchement, c'est vraiment bon. Là, je viens de sortir du tacos et la vérité, et bah, franchement, c'est super bon. Franchement, j'ai mieux mangé ici que dans certains tacos qu'il y a en France. La qualité, elle est vraiment propre. Le gars qui a ouvert ce tacos, c'est un gars de Lyon, donc il connaît. Et à Lyon, en vérité, c'est là qu'il y a les meilleurs tacos de France. Et franchement, j'ai payé 11 €. Donc en France, tu as à peu près le même tarif. Et bah franchement, j'ai mieux mangé là qu'en France. Hein. C'est vraiment réel. Là, j'ai pris poulet, il y a aussi viande hachée. Enfin bref, de toute façon, je vous mettrai le nom du tacos. Vous verrez, il y a la carte et tout. C'est une carte réduite, mais franchement, les qualités, les produits, ils sont là. Et franchement, c'est comparable à ce qu'il y a en France. Mais la qualité, elle est vraiment bonne. Franchement, j'ai bien mangé. Franchement, c'est un bon 8-9 sur 10. Hein. Si tu compares à ce qu'il y a en France, il n'y a pas photo. Franchement, j'ai mangé dans des tacos où tu ressors et tu te dis, je sais pas ce que j'ai mangé. Là, franchement, ils font tout maison. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est fait maison. Que ce soit les oignons marinés, que ce soit les poivrons marinés. La viande, elle est marinée. Leur sauce, elle est maison. Leur sauce fromagère, elle est maison. Tout est maison et ça se sent. Le fromage, il dégoulinait. Non, franchement, c'est super bon. Je vous recommande, si vous êtes de passage sur Osaka et que le taco, ça vous manque, faites-vous plaisir. Franchement, c'est pas du tout surcoté. J'avais un peu cette crainte. C'est à chaque fois qu'on voit un resto sur TikTok ou sur truc, on se dit, vas-y, peut-être c'est surcoté. Et les gens, ils en font des caisses. Bah, franchement, pas du tout. Et moi, c'est sûr que j'y retournerai. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, allez-y, les yeux fermés. Du coup, on va reprendre cette petite FAQ. On va la terminer tranquillement. Là, j'ai une question de Erwan qui m'a dit, est-ce que tu as dû prendre des cours de japonais? Et si oui, combien c'est? Alors, est-ce que j'ai pris des cours de japonais? Non. Est-ce que je parle japonais? Non. Si tu veux venir ici, il faut, franchement, si tu maîtrises l'anglais, t'es bon. Après, franchement, t'es pas obligé. Hein. Même si tu parles que français, tu vas galérer, c'est sûr, plus que les autres.
Mais franchement, tu peux t'en sortir. Tu n'as pas besoin de savoir parler japonais pour venir au Japon. Et justement, bah, profite. Si tu dois venir au Japon, bah, pour choper quelques mots. Et forcément, en fait, c'est pas automatisme. Il y a des phrases qui vont rentrer, il y a des mots qui vont rentrer. Après, si tu es un minimum curieux, bah, va parler aux gens. Franchement, renseigne-toi. Et franchement, c'est pas. Tu vas pas arriver à la douane, ils vont te poser un questionnaire. Et si tu sais pas, tu fais demi-tour. C'est franchement, même pour un PVT, à aucun moment on m'a demandé mon niveau en japonais. Parce que clairement, mon japonais, il se résume aux sous-titres que j'ai vus dans les épisodes de One Piece et de Naruto. Ça va pas plus loin. Et concernant le prix, bah franchement, j'ai pas de réponse à te donner. Je pense à des. Moi, j'ai pas eu besoin d'en prendre. Donc après, franchement, j'imagine qu'il y a plein d'écoles, il y a plein de cours sur Internet, il y a plein d'implications. Donc à toi de voir. J'ai une question de Amin Ladjib. Est-ce que le projet Blue Lock est réel? Sincèrement, je pense que le projet Blue Lock, il est réel, mais il va mettre longtemps à venir. Non, le japonais, le football, c'est marrant. Non, en vrai, il y a de plus en plus, franchement, le football, il s'est vraiment développé. J'ai fait quelques foot avec des Japonais, ils m'ont dit, franchement, il y a 10 ans, le football, mais c'était le dernier de leurs soucis. Et là, depuis la Coupe du Monde, il y a une vraie hype autour du foot. Un entraîneur de futsal qui m'a dit à l'époque, quand Captain Tsubasa, quand Olivier Tom s'est sorti au Japon, il y a eu une hype. Juste après, il y a eu la Coupe du Monde 2002 qui s'est passée au Japon, il y a eu une hype. Après, c'est redescendu. Et là, avec Blue Lock, le parcours qu'ils ont fait à la dernière Coupe du Monde, pareil, il y a une hype, mais il m'a dit c'est cyclique. C'est pas installé comme en France. Après, ici, leur sport, c'est le baseball. Le foot, bah, il y a quelques terrains, mais c'est pas autant qu'en France. Donc, est-ce que le projet Blue Lock est réel? Je pense que oui. Après, ça se trouve, il y a une société secrète et je le sais pas. Et on le saura peut-être jamais. Et ils vont sortir d'un coup et on va dire waouh, on va arriver, il va y avoir peut-être 20 ballons d'or japonais d'affilée, on va rien comprendre. C'est une question d'Arthur qui me dit est-ce que tu aimes le métier de youtubeur? Est-ce que j'aime YouTube? Oui. Je suis 1000 fois à faire des vidéos sur YouTube que faire des vidéos TikTok par exemple. Après, appeler ça un métier, c'est pas un métier parce que je gagne pas d'argent. Donc on peut pas appeler ça un métier. Mais l'activité de faire des vidéos sur YouTube, je préfère 1000 fois ça que le format vertical. Parce que sur YouTube, j'ai vraiment l'impression de créer quelque chose. Alors que sur TikTok, peut-être j'ai pas les codes. Peut-être ça y est, je suis un ancien et que j'ai pas les codes, mais je préfère 1000 fois faire sur YouTube, faire des vlogs, montrer les paysages et tout, etc. de bonne qualité et faire des formats longs que de faire des formats courts sur TikTok. J'ai une question de Sacha Félix. Quel est le meilleur endroit au Japon pour moi? Bah franchement, je peux pas te donner une bonne réponse parce que j'ai pas encore fait tout le Japon. Peut-être que cette question-là, je pourrais y répondre vraiment une fois que j'aurai fait tout le tour, donc à la fin de mon aventure. Et là après, des villes que j'ai fait Tokyo, Kobe, j'ai fait le mont Fuji, j'ai fait Yokohama, j'ai fait Nara et j'ai fait Osaka. La ville que j'ai préférée, franchement je dirais ouais, franchement ça se tape entre Nara et Kyoto. Parce que Kyoto, il y a vraiment ce truc là, tu as l'impression vraiment d'être dans un manga. Tu as vraiment l'impression d'être dans un animé, que ce soit au niveau des paysages, des temples. Après je pense que la ville, même elle a été refaite touristiquement pour ça, parce que je pense que les gens qui viennent ici, bah, c'est pour ça. Et Nara, franchement, j'ai été surpris en fait. J'avais peur que la forêt de Nara, le parc de Nara, il soit surcoté. La fameuse forêt avec les biches, les pans et tout, etc. J'avais peur vraiment que ça soit surcoté. Et en fait, je me suis mangé une claque parce que c'est pas du tout surcoté. Les biches, elles sont vraiment lâchées dans la nature. Tu marches, elles viennent avec toi. Limite, t'as l'impression que c'est ton Pokémon, genre tu peux la balader. Et à l'inverse, Osaka, belle ville parce que c'est une grande ville, mais c'est pas la ville que je conseillerais. Restez un jour, 2 jours, mais pas plus. Franchement, ne vous attardez pas sur cette ville. Si vous voulez chercher du travail, allez-y. La ville est faite pour vous. Il y a du travail partout à Osaka. Et que par exemple, vous restez que 2 semaines, bah passez pas votre séjour à Osaka. Franchement, passez un jour, 2 jours. Ça reste une grande ville. Il y a plein de choses à voir. Mais je pense pas que ça soit la ville faite pour ceux qui veulent vraiment découvrir le Japon. Là, j'ai une question de Maxence. Prix total du voyage. Bah franchement, encore une fois, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de combien de temps tu veux rester, ton budget. Est-ce que tu as envie de faire différentes villes? Où est-ce que tu as envie de dormir? Est-ce que tu veux dormir dans des hôtels 5 étoiles où le logement tu t'en fous et même dormir dans des hôtels à 10 € la nuit? Franchement, ça va dépendre. En fait, cette question-là, je peux même pas y répondre parce que vraiment, ça va dépendre de vous. Moi, la première fois que j'étais au Japon, je suis resté une dizaine de jours. J'ai fait principalement que Tokyo. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Et après, franchement, ça va dépendre de ton budget. Mais je te conseille, si tu veux vraiment être bien, si tu veux vraiment bien vivre et bien profiter et pas te restreindre, vraiment vivre et pas survivre, je te conseille de prendre un bon 1500 € en comptant billets d'avion, hôtel, nourriture, activités, souvenirs. Prends un bon 1500 € si tu veux vraiment être bien. Après, si tu veux survivre, bah prends 1000 € ou 1200. Mais là, vraiment, tu vas survivre, mais tu vas pas kiffer. Donc, vaut mieux économiser 3-4 mois de plus que vraiment de survivre et de pas de profiter à 100%. Et après, bah, tu vas regretter.
Donc j'espère avoir répondu à ta question. Là j'ai une question de XPLR. Quel sport il y a au Japon? Mais en vrai il y a tout, hein. Après le Japon, ils sont vraiment spécialisés dans le baseball. Baseball, tennis, il y a du basket aussi, mais pas tant que ça. Et les sports de combat. Le football, si t'aimes ça, tu vas trouver, mais c'est pas leur spécialité, on va pas se mentir. Mais franchement, si tu as envie de découvrir des sports que tu n'as jamais fait, genre le baseball, bah tu vas kiffer. Après, en vrai, c'est comme la France, hein. C'est juste que c'est moins populaire. Mais en vrai, il y a un peu de tous les sports au Japon, hein. Il y a beaucoup de golf aussi. Je sais pas, ils sont quoi avec le golf, mais il y a beaucoup de terrains de golf. Il y a limite plus de terrains de golf que de terrains de basket. Je sais pas, ils sont quoi avec avec le golf. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Après, globalement, c'est comme la France, hein. Il n'y a pas une grande différence. C'est juste que eux, ils préfèrent le baseball et nous, le baseball en France, on s'en fout. Mais sinon, c'est exactement la même chose. J'ai une question de Liban. Comment je m'en sors financièrement? Bah, je vends mes pieds sur OnlyFans, hein. À un moment donné, voilà, je vais être transparent avec vous. Je vends mes pieds sur Internet. Non, en vrai, comment je m'en sors financièrement? Bah, j'ai mis des sous de côté et mon visa il me permet de travailler. Donc là, ça fait 1 mois j'y suis. J'ai pas encore eu besoin de travailler. Bah, je passe sous un pont des ténèbres. Là, je viens de passer sous un pont, c'était un pont des ténèbres. Et bah, sincèrement, comment je m'en sors financièrement? Bah, j'ai mis des sous de côté. J'ai mis pas mal de sous de côté et mon visa, il me permet de travailler. Donc, si jamais je reçois le besoin parce que c'est urgent que je travaille, je peux travailler. Peu importe le travail, même si je dois travailler dans une supérette, même si je dois retourner travailler en restauration, même si, enfin, peu importe le travail que j'ai besoin, je peux travailler. Donc, ça, en vrai, c'est l'avantage du PVT. Je suis pas en galère. Ça, après, c'est l'avantage du PVT. Ça permet de travailler. Mais là, dans l'instant T, au bout d'un mois, j'en ai pas encore le besoin. Pas encore. J'ai pas dépensé 5000 €. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Là, on passe vraiment dans l'un des endroits préférés de mon quartier. C'est vraiment, en fait, c'est une espèce de pont, de passerelle pour traverser la route. Mais en coucher de soleil, c'est magnifique. Là, si vous allez tout droit, vous avez la mer. La mosquée, elle est juste là. Et là, pareil, cette route-là, là, il y a la gare, là, il y a la tour. Je vous ai déjà montré en vidéo. Et moi, j'habite dans cette rue-là. Et j'aime trop passer par là. En coucher de soleil, c'est magnifique. J'ai une question de Ayman. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé au Japon? Bah, en vrai, tout, hein. En fait, il faut vraiment vous dire que la France et le Japon, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Déjà, en France, on conduit à droite. Ici, on conduit à gauche. Ça veut dire que même quand je veux traverser la route, il faut que je change mon mode. Il faut que je change le mindset. Parce que bah, si je commence à regarder du mauvais côté, je me fais écraser par une voiture. Même au niveau des repas, par exemple, en France, le matin, on mange sucré. Soit des viennoiseries, soit on va à la boulangerie, on va prendre un pain au chocolat, soit ça mange des céréales. Alors qu'au Japon, bah, ils mangent salé le matin. C'est-à-dire que le matin, des fois, je descends, je vais chercher mon petit café, mon petit croissant, le quotidien d'un artiste, et eux, ils mangent des pâtes. Et eux, ils mangent des ramen à 8 h du matin. Genre, des fois, ça... C'est surprenant. Le matin, genre, t'as envie d'avoir une petite odeur de sucré, t'arrives dans la cuisine, ça sent le poulet. Tu te dis, où est-ce que j'ai atterri? Il y a un truc qui choque aussi, comparé à la France, c'est au niveau des prix. 1 €, c'est à peu près 160 yens. Donc en France, quand tu veux payer un truc qui est à 1 €, tu dis ça va, c'est 1 €. Là, par exemple, t'arrives, tu vois un truc, c'est 200 yens. En soi, 200 yens, c'est 1,20 €. Sauf que 200 yens, tu dis, ouah, ça fait cher quand même, 200 yens. Alors qu'en vrai, c'est 1,20 €. En France, c'est un truc à 1,20 €, tu calcules même pas. C'est ça aussi qui change un peu au niveau des prix. Franchement, au Japon, avec 100 yens, donc avec 80 centimes, tu peux vraiment te mettre bien. Tu peux faire plein de choses. En France, avec 80 centimes, tu fais rien. Là, franchement, la dernière fois, j'étais au resto et la dame qui travaillait là-bas, elle m'a rendu la monnaie. Elle m'a rendu 50 yens. 50 yens, en France, c'est... Franchement, je sais même pas. C'est 30 centimes, je crois. C'est 30 centimes et quelques. Tu fais rien avec 30 centimes en France. Là, je vous jure qu'avec 50 yens, je dis bien sûr, rends-moi les 50 yens. Alors qu'en France, 30 centimes, j'aurais dit, bah regarde la monnaie, genre, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des pièces rouges. Là, les 50 yens, évidemment que je vais me les rendre, les 50 yens. Si j'ai 50 yens, je peux me faire un repas. Et après, il y a plein de trucs. C'est trop compliqué de tout énumérer, mais il y a trop de choses qui choquent quand tu arrives. Après, petit à petit, tu t'habitues, parce que dans tous les cas, t'as pas le choix. Je suis là, je suis là. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui choquent. Surtout quand tu sais que psychologiquement, tu restes là longtemps. Tu restes là 2 semaines, tu t'en fous. Tu dis, ah, vas-y, ça y est, dans 2 semaines, je rentre en France, je reprends mes habitudes. T'es en voyage. Mais quand tu habites là, il y a des trucs, tu te dis, waouh, je vais vraiment avoir l'odeur de pâte et de brouillé tous les matins là. Même au niveau du décalage horaire. Quand chez moi, il est 20 h, chez vous, il est midi en France. Et mes potes, ils me disent, ouais, du coup, tu vas faire quoi aujourd'hui et tout. Bah, ça y est, moi, ma journée, elle est finie, 20 h. 20 h, je suis chez moi, je mange. Alors que vous, c'est le début de la journée. Donc, ça aussi, c'est des trucs qui sont un peu spéciaux. Mais sinon, ça va, on s'y fait. Je reçois un message de Tristan. Vous êtes plein aussi à me l'avoir envoyé.
mais je pouvais pas tous vous mettre. Donc j'ai pris Tristan, il va prendre la parole pour vous tous. Il m'a dit j'adore tes vidéos, j'adore le concept, bah merci. Et moi, bah, en vrai, les messages comme ça me pousse à faire encore mieux. Et chaque vidéo de step up, de prendre d'un niveau en plus, et bah, de vous proposer que des vidéos de qualité, que ce soit au niveau du montage, que ce soit au niveau des musiques que je prends, que ce soit au niveau aussi bah, du tournage, des looks choisis. Donc même si des fois vous m'envoyez des messages sur Snap et tout, franchement ça fait plaisir de fou. Et bah continuez à donner de la force. Et moi je vais vous rendre ça au max. Du mieux que je peux en tout cas. J'ai pas les moyens d'un youtubeur qui gagne 50 000 euros au mois. Je fais avec les moyens que j'ai, mais on va pas se plaindre. Si vous kiffez, moi ça va, le travail il est rendu au final. Donc franchement ce genre de message, merci, ça fait plaisir. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je vais pas faire le gars non plus qu'on avait 500 000. Mais après, il y a plein de questions qui se répétaient. Donc, j'allais pas répondre en boucle à toutes les questions. Et après, il y a des questions que vous m'avez posées, mais j'ai pas forcément les réponses. Et j'allais pas juste vous mettre et dire, bah, j'ai pas la réponse. Donc, on fera une autre vidéo FAQ. Et il y a des questions que vous m'avez posées que j'ai pas pris pour la vidéo, mais que je ressortirai parce que c'était hyper pertinente. C'est juste que moi, bah, j'avais pas de réponse à vous donner en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, à vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus ça me donne de la force à poursuivre. Ça veut dire que le taf que je fais vous plaît. Et du coup, bah, ça m'encourage à faire encore mieux. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.